31, 08, 25, 23, 14. Le résumé. L'OL l'emporte sur le fil dans un Olympico verrouillé. Il a fallu attendre les toutes dernières minutes de cet Olympico pour voir l'OL arracher la victoire face à un OM discret mais terriblement courageux. Un but contre son camp de Leonardo Balerdi a finalement fait céder la forteresse phocéenne, bien retranchée devant les cages de Geronimo Rulli, malgré l'expulsion logique d'Egan Riley dès la 28e minute. Les hommes de Paulo Fonseca ont multiplié les tentatives pour briser le verrou marseillais, à l'image des occasions d'Abner, 15e, de Fofana, 40e, 45e, ou encore de Tessman, 49e, 67e, mais se sont longtemps heurtés à un roulis impérial, véritable rempart olympien. La délivrance est venue à la 87e minute, une accélération tranchante de Tagliafico a semé le trouble dans la défense marseillaise, permettant à Pavel Sulk de provoquer la faute malheureuse de Balerdi, qui a envoyé le ballon dans ses propres filets. Une action confuse mais décisive qui a offert aux Lyonnais leur 3e succès de la saison. Certes étriqué, ce succès ne souffre pourtant d'aucune contestation. Marseille, vaillant défensivement, n'a jamais réellement inquiété les Rhodaniens, si ce n'est sur une frappe lointaine de Højbjerg, 63e, 95e, et une tentative de Traoré, 68e. À 2 jours de la clôture du mercato, l'OM pourrait songer à réintégrer Adrien Rabiot pour apporter davantage de maîtrise au milieu de terrain. Côté lyonnais, ce succès met aussi en lumière l'urgence de recruter un véritable numéro 9, laissé vacant depuis le départ de Mikau Tadze. Car si l'OL rejoint le PSG en tête de la Ligue 1 avec 9 points, les Gones devront trouver un attaquant de haut calibre s'ils veulent prolonger la lutte avec le champion de France et surtout rendre un nouvel hommage digne à Bernard Lacombe, icône et ancien numéro 9 du club.